Le royaume de Dieu se dispense sur la terre au travers de la famille. Et la famille n'est forte que si les racines et les fondations sont fortes. Et les fondations de la famille, c'est d'abord le père. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le père? Le père. Et donc, ce que nous sommes en train d'étudier, c'est pour ça que David, lorsque il arrive à la fin de son règne, il dit quelque chose de très important. Et je veux dire que c'est le conseil ultime qu'il donne à son fils Salomon. Il dit, Salomon, apprends à connaître le Dieu de ton père. Est-ce qu'on est ensemble? Il lui dit, apprends à connaître le Dieu de ton père. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux réussir, suis mon exemple. Alors, la semaine passée, on avait commencé à expliquer une réalité. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a immédiatement mis l'homme dans le jardin. Ça veut dire que le jardin, c'est le milieu naturel dans lequel l'homme doit évoluer. C'est son bio-élément. Est-ce qu'on se comprend? Je prends un langage écologique pour qu'on comprenne bien. Si l'homme n'est pas dans la présence de Dieu, il ne peut pas vivre. Quand je parle de la présence de Dieu, je parle de la présence active de Dieu. En d'autres termes, avoir une vie de prière, avoir une communion, une relation personnelle avec Dieu. C'est l'élément principal et fondamental de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a mis l'homme dans le jardin, c'est-à-dire dans sa présence. Éden veut dire présence, jardin, délice. Et c'est là que l'homme trouve son véritable épanouissement. Il a mis l'homme dans le jardin pour cultiver et pour le garder. Et c'est pour ça qu'on a commencé à parler sur cette notion de l'homme en tant que berger et en tant que cultivateur, n'est-ce pas? Alors, le besoin principal de l'homme, c'est d'être dans la présence de Dieu, de travailler avec une vision. On a travaillé sur le passage d'Éphésiens qui nous montre comment l'homme doit aimer son épouse qui est lui-même sous une autre forme, comme Christ a aimé l'Église. Aimer sa femme, c'est aimer lui-même. Il faut comprendre cette réalité. Je l'ai encore expliqué, mais je l'explique encore pour que tu rentres. C'est par la répétition, par l'enseignement que ces valeurs-là rentrent. Le principe de Dieu de la création, c'est quoi? C'est que Dieu a tiré l'homme de lui-même. Comme l'homme a été tiré de Dieu, ça veut dire que Dieu est l'élément naturel, le biotope dans lequel l'homme doit être épanoui et ne peut vivre que dans ça. De la même manière, lorsque Dieu a formé l'homme à partir de la poussière du sol, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a tiré la femme de l'homme, n'est-ce pas? En d'autres termes, comme l'homme est Dieu sous une autre forme, la femme est aussi Adam sous une autre forme. C'est une petite répétition, mais qu'on comprenne ça très bien. Et lorsque elle est l'homme sous une autre forme, ça signifie quoi? Ça signifie que ce qui est tiré de l'homme, l'homme devient le pourvoyeur, la providence, il devient tout pour ça. C'est pour ça que l'Église a été tirée de Christ. Et bien, Christ prend soin de l'Église, il la nourrit, il enveloppe, il en prend soin. Est-ce qu'on est ensemble? On avait commencé à travailler sur la notion du psaume 23, qui était une analogie, l'image de ce que doit être un véritable père de famille. Je disais que la réalité biblique de la notion du père, c'est que être père, c'est d'abord une position et une fonction, et pas simplement un titre. C'est moi les titres, respecte-moi, je suis ton père. Oui, on respecte le titre, c'est vrai. Et ce qui fait la force de cette notion de la paternité, c'est la position que tu occupes, la position d'autorité, je vais m'ajouter, et la fonction, c'est-à-dire ce que tu fais au quotidien pour être un véritable père, n'est-ce pas? Et le plus grand de tous les commandements, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et le Seigneur ajoute directement après. Ces paroles-là, tu vas les enseigner à tes enfants quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu manges, quand tu es au travail, quand tu es en voyage. D'autres termes, le but, père, l'homme de la maison, c'est pourvoir aux instructions et à l'enseignement qui nourrit spirituellement sa maison et sa famille. Amen, amen. Ok, on va se replonger dans le psaume 23. On reprend notre enseignement du jour. Le psaume 23, vous le connaissez tous dans la version 8 secondes, second 910. On va lire la Bible bleue là que nous connaissons tous bien. 8 secondes. Et on a commencé à descendre tranquillement dans les caractéristiques que David, en tant que roi, en tant que père de la nation d'Israël,
mais aussi en tant que gardien des brebis, mais lui-même aussi en tant que prodigue de Dieu. Et quand il parle de cela, moi j'ai commencé à méditer sur ça et le Seigneur m'a fait voir l'image de ce que la famille doit attendre d'un homme. Est-ce qu'on me comprend? J'avais relevé certaines caractéristiques. On peut commencer à partir du verset 1er, s'il te plaît, si vous avez. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Je disais que, en tant qu'homme, ce que Dieu attend de nous, c'est que tu dois être capable de restaurer l'âme de ton épouse et de tes enfants. Ça veut dire que quand ils ont des problèmes ou des chagrins, ils doivent savoir qu'ils peuvent compter sur toi. Restaurer une âme, ça veut dire la nourrir, ça veut dire la soigner, ça veut dire l'accompagner, ça veut dire la restaurer. Est-ce qu'on me comprend? C'est pour ça que si l'homme n'est pas capable d'être nourri par Dieu d'abord, il ne peut pas lui nourrir les autres derrière. Est-ce qu'on me comprend toujours très bien? Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. Les sentiers de la justice, ça signifie qu'en tant que père de famille, en tant qu'homme de la maison, en tant que berger de ta maison, tu dois être capable de détecter quelle est la peine, la vision, le chemin, les caractéristiques, les dons, les talents de toutes les personnes qui habitent dans ta maison. Mais pour cela, toi-même, tu dois avoir les yeux ouverts. Est-ce qu'on me suit? Tu ne dois pas être à quelqu'un d'autre qui doit indiquer à tes enfants là où ils doivent aller. Non. Le Seigneur doit te le montrer en tant que berger de la maison. Et j'aime beaucoup ce passage qu'on avait lu dans Proverbes chapitre 22. On va juste le prendre rapidement. Version parole de vie. Proverbes chapitre 22, le verset 6. Proverbes 22, le 6e verset. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Yes. Proverbes chapitre 22, le 6e verset. Il donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. La Bible nous dit que notre responsabilité en tant que berger, en tant que parent, en tant que père de la maison, c'est de donner à nos enfants les bonnes habitudes. Tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux pas dire à ton enfant, va à l'église, si toi-même tu n'y vas pas. Si tu lis des livres, mais toi, il te voit toujours devant les téléréalités. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on se comprend? J'ai expliqué que le gros problème que nous avons dans nos familles chrétiennes, c'est un problème de repère et surtout de crédibilité. La crédibilité, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas capable de montrer l'exemple. Tu dis aux autres ce qu'ils doivent faire, mais toi-même, tu ne le vis pas. Et c'est ce problème-là qu'on a dans notre société séculière, au niveau politique, au niveau des écoles, partout. Et les enfants diront toujours, mais pourquoi il me dit de faire ça que lui-même il ne le fait pas? Dis-moi crédibilité. En réalité, si tu creuses bien la crédibilité, ça a à voir avec la foi. Comme tu le sais, la foi, c'est un don spirituel, n'est-ce pas? Don de la foi. La foi, c'est le style de vie du chrétien, c'est répété à 4 reprises que le juste vivra par la foi. Mais la foi, c'est aussi le fruit de l'esprit. Pistis, en grec, qui signifie fidélité. Quelqu'un qui est crédible, c'est quelqu'un qui est fidèle. Fidèle à ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit, l'emballage correspond au produit. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, il est hypocrite. Est-ce qu'on me comprend? Le gros problème, il est à ce niveau-là. Il dit, si tu donnes des bonnes habitudes à tes enfants dès leurs premières années, parce que c'est là où tu peux donner la parole de Dieu comme il faut. Quand ils seront vieux, ils ne vont pas s'en détourner. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la parole de Dieu est une semence. Quoi, semence? Et l'apôtre Pierre appelle ça la semence incorruptible. Incorruptible, ça veut dire qu'elle produit toujours le résultat selon son espèce et sa nature. Et moi, semence incorruptible. Semence incorruptible. C'est ça. Yes. Verset 4. Si vous avez psaume 23, second 1910. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Yes.
Frère, écoute-moi bien. Je disais que la maison que Dieu te donne, le foyer que Dieu te donne, c'est une église en miniature. Le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu dans ta maison. On a enseigné pendant toute une année sur cette notion de roi et de sacrificateur. Écoute-moi, ma soeur, la maison que Dieu te donne, c'est une église en miniature. Et en tant que berger de ta maison, frère, tu dois savoir ceci. Lorsque le Seigneur a donné la révélation à Pierre que Jésus est le Fils de Dieu, Christ lui dira, il dit, tu es Simon. Mais je t'appelle Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur elle. D'autres termes, tu dois savoir que ton foyer est un objectif de la mort et du séjour des morts en tant qu'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que tu le veuilles ou non, que tu sois gentil avec tous tes voisins ou pas. Jésus dit, la mort et le séjour des morts auront comme objectif à s'attaquer à tout ce qui est du royaume de Dieu et ta maison, tes enfants, ceux qui sortent de toi. C'est ça. Et donc, en tant que responsable de ta maison, de ton foyer, tu dois savoir qu'il y aura des saisons difficiles. Mais tu dois être conscient de cette réalité. C'est que quand ta femme, tes enfants, tes frères, les gens qui sont avec toi passeront par la vallée de l'ombre de la mort, ce que Dieu attend de toi et ce qu'eux attendent de toi, c'est que tu sois là avec eux. Ça peut être la maladie, ça peut être des moments difficiles, ça peut être une période de chômage. Dans nous, si on a monté le chômage, il n'y a pas de place pour ça. Est-ce qu'on se comprend? Mais tu es là avec eux, tu les encourages, tu les édifies. Mais ce matin, j'aimerais insister sur une réalité. David dit que quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, en tant que berger, il y a un instrument important que tu dois avoir, frère. On appelle ça le bâton du berger. Dis-moi le bâton du berger. Le bâton du berger, c'est une arme d'autorité que Dieu donne au chef de la maison, en tant que frère, en tant qu'homme, en tant que mari, en tant qu'époux, et en tant que futur mari. Toi, ma soeur qui m'écoute, tu dois comprendre ces réalités. Et quand tu vas prier, même si ton mari ne connaît pas encore ces réalités, le Seigneur permettra, au travers de ton témoignage, de la manière dont tu vis, qu'il puisse atteindre ce standard. Je parle du standard divin de ce qu'est un homme de la paternité. Est-ce que le peuple dit toujours avec moi ce matin? On va être dans le livre d'Exode. Exode, on va aller dans le livre d'Exode, dans la version Summer. Exode chapitre 4, le verset 2. Exode chapitre 4, le verset 2. Là, on nous parle de Moïse et quoi? Moïse. N'est-ce pas? Tout le monde connaît Moïse. Il est en train de garder les brebis de son beau-père Jéthro. Et donc, regardez. Dieu lui pose la question. Moïse est en train de faire son travail. Et il a le bâton. Dieu lui pose la question. Qu'as-tu dans la main? Lui demanda l'Éternel. Un bâton. Dis-moi un bâton. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité. On va aller voir encore plus loin. On saute, on arrive au verset 17. Toujours le même chapitre, même verset. Tu prendras ce bâton en main, et c'est avec cela que tu accompliras les signes miraculeux. Dieu donne la mission à Moïse d'aller libérer le peuple d'Israël, d'être le berger du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Mais il lui a dit, il te faut un instrument. Et cet instrument, c'est le bâton. Dis-moi le bâton. Il dit, c'est avec ça, au travers de cela, que Pharaon va te respecter. C'est au travers de cela que les démons vont t'écouter. C'est au travers de cela, n'oublie pas que l'Égypte, c'était la plus grande puissance des ténèbres à l'époque. Économique, militaire, scientifique et aussi dans l'occultisme. Et Dieu dit, si tu n'es pas équipé, tu ne pourras pas accomplir ta mission. Je parle aux frères, je parle à mes frères, je parle à mes fils. Tu dois être équipé. Et tu remarqueras aussi que Moïse est en train de travailler, il avait un bâton. Et Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as dans la main? Bâton. Dieu lui dit, jette le bâton se transforme en serpent, n'est-ce pas? Ensuite, on descend là au verset 17, Dieu lui dit, c'est avec ce bâton que tu vas accomplir des prodiges. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas de bâton, frère, les démons ne seront pas obligés de t'écouter.
Le berger protège la bergerie. Le berger protège son épouse. Le berger protège ses enfants. Si tu n'as pas de bâton, eux, ils ont des griffes et des crocs. Soyez toujours ensemble. Le but de l'église, c'est de vous équiper. Sœurs, frères, c'est pour ça que je prends le temps d'aller calmement dans ces réalités pour que ce soit une évidence pour vous. Quand vous allez prier, demander à Dieu de restaurer votre foyer, vous savez sur quelle base et quels sont les standards à atteindre. Amen, amen. Maintenant, toujours le chapitre 4, regardez maintenant le verset 20. Alors, Moïse emmena sa femme et ses fils. Il les installa sur un âne et prit le chemin de l'Égypte, tenant en main le bâton de Dieu. Dis avec moi le bâton de Dieu. Dis avec moi le bâton de Moïse devient le bâton de Dieu. Frère, en d'autres termes, Dieu veut que tes capacités deviennent ses capacités. Est-ce que les frères sont toujours là? Ton foyer, l'autorité que tu as, naturellement, Dieu veut maintenant prendre ça pour que ça devienne une autorité spirituelle. C'est pour ça que le bâton de Moïse devient le bâton de Dieu. Et quand tu écoutes cet enseignement, je t'invite à le réécouter. Tu comprendras. Le bâton, c'est ta capacité à parler de la part de Dieu. C'est ta capacité à commander de la part de Dieu. Parce que le bâton représente l'autorité. Comment Dieu exerce l'autorité? C'est en parlant. Mais quand tu parles, tu libères les paroles qui sont fondées sur la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, si ta Bible, tu ne l'ouvres que le dimanche, ton bâton devient un bâton en plastique. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, quand Moïse arrive en Égypte, Exode chapitre 7, verset 10, toujours moi sur ce mur, verset 10 à 12. Regardez maintenant. Moïse et Aaron se rendirent chez le pharaon et agirent comme l'Éternel le leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le pharaon et ses hauts fonctionnaires, et celui-ci se transforma en serpent. Alors, le pharaon fit convoquer ses sages et ses magiciens, et les enchanteurs d'Égypte accomplirent le même miracle par leur sortilège. Chacun d'eux jeta son bâton à terre, qui se transforma en serpent. Cependant, le bâton d'Aaron avala les leurs. Amen. Si nous, on a un bâton, eux aussi sont loin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le côté obscur, ils connaissent ces principes d'autorité. Donc si toi, enfant de Dieu, tu ne connais pas ces principes d'autorité, ne t'étonne pas que tes enfants deviennent des voyous. Ne t'étonne pas qu'il n'y a jamais de calme dans ton foyer. Ne t'étonne pas qu'il y ait des dépressifs dans ta maison. Parce que eux, avec leur bâton, ils font des dégâts dans ta maison. Alors je pose la question, frère, où est ton bâton? Ou comme Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? À part porter de belles cravates et des chaussures. Si tu n'es pas en jogging, devant la télé. Est-ce qu'on me comprend? Regardez, on descend. Exode chapitre 7, 17 à 18. Exode 7, 17 à 18. C'est pourquoi l'Éternel te déclare: voici comment tu sauras que je suis l'Éternel. Avec le bâton que j'ai à la main, je vais frapper les eaux du Nil et elles se changeront en sang. Les poissons qui vivent dans le fleuve périront et le Nil deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire l'eau. Ok. Exode 8, premier verset. L'Éternel dit encore à Moïse: ordonne à Aaron d'étendre la main avec son bâton vers les fleuves, les canaux et les étangs pour faire venir les grenouilles sur l'Égypte. Dis avec moi, il faut un bâton pour frapper Pharaon. Satan ne te respectera et il aura peur de ton foyer que s'il sait qu'il y a un homme dans la maison qui a un bâton. Bâton d'autorité, c'est-à-dire que quand les enfants dorment et que ta femme dort, toi tu veilles. Veiller, ça ne veut pas dire rester devant la télé. Ça veut dire que tu es dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Je disais que plus la fondation est forte, plus elle est massive, moins elle se voit. Est-ce que les bergers m'entendent?
Exode 8, 12 à 13. L'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron d'étendre son bâton et d'en frapper la poussière du sol pour qu'elle se change en moustique dans toute l'Égypte. Ah ah. Amen, amen. Vous remarquerez ceci. Quand tu étudies les premiers miracles que Dieu a utilisés pour frapper l'Égypte, les 3 premiers, voire même le 4e, les sorciers de Pharaon, ça allait faire la même chose. En d'autres termes, si tu ne maîtrises pas et que tu ne montres pas de niveau, eux aussi sont capables de faire la même chose. C'est pour ça, l'excellence, le very best dans les choses de Dieu doit être notre mentalité, d'aller toujours plus loin, de connaître encore plus et d'avancer dans les choses de Dieu. Et enfin, Exode 14, versets 15 et 16. Je parle toujours de cette notion de bâton. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. Amen. À un moment donné, Dieu te dira, arrête de prier, de crier vers moi. Exerce ton autorité. Prends ton bâton et divise la mer en deux. Est-ce que les bergers et les frères sont toujours là? Les frères, vous êtes toujours là? Okay. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de travailler sur cette réalité. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de lever une nouvelle génération d'hommes et de femmes chrétiens crédibles. La crédibilité vient de l'exercice. L'exercice vient de la constance. La constance de la consistance. Et la constance plus la stabilité, c'est le fruit de l'esprit qui est la foi. Est-ce qu'on le comprend? Ok. Psaume 23, verset 6. Second 1910. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Nous devons entretenir cette réalité de bonheur dans la maison que Dieu nous a confiée en tant que frères. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ok. Il y a une notion que je veux voir avec toi aujourd'hui, toujours dans cette réalité. Dieu a donné à l'homme tout ce qu'il faut pour qu'il puisse soutenir son foyer et être lui-même un canal, une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de lui. Il y a un passage que j'aime beaucoup et Paul explique cela dans 1 Thessaloniciens. Vous vous souvenez que lorsque Paul il dit vous avez plusieurs professeurs, plusieurs maîtres, mais vous avez qu'un seul Père. Et ce qui caractérise le Père, c'est de suivre mon exemple et être à mon école, n'est-ce pas? Tous les profs que nous avons, ils nous expliquent des choses, mais ils nous disent jamais faites comme moi je fais, vis comme moi je vis, parce qu'eux-mêmes, des fois, ils sont axés, eux-mêmes, ils sont bouddhistes, eux-mêmes, ils sont, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens, chapitre 2, version parole vivante. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, on va lire à partir du 10e jusqu'au 12e verset. Il y a certaines caractéristiques que je vais relever ici. Vraiment, frère, souligne ça si c'est ta Bible, si c'est ton téléphone. Surligne ça. Amen, amen. Ok, regarde bien. Verset 10. Nous en appelons à votre témoignage et à celui de Dieu. Vous savez comment nous nous sommes comportés envers vous, chers frères dans la foi, et combien notre conduite fut pure, intègre et au-dessus de tout reproche. Suis-moi bien. Ce qui fait la valeur de la fonction du Père, plus que du titre. Est-ce que tu le réponds? Je répète. Ce qui fait la valeur, la puissance, la quintessence de la notion de Père, j'ai expliqué que c'est fonction plus ce que nous sommes en train de faire au quotidien. Regarde bien. Il dit, nous vous appelons à votre témoignage sur Dieu. Comment? Vous savez comment nous nous sommes comportés. Est-ce que Dieu est capable de dire à ton enfant, dans les moments difficiles, tu sais comment moi je me suis comporté? C'est la meilleure des prédications, frère. Est-ce qu'on me suit? Tu ne veux pas dire à ta femme, ne panique pas, ne fais pas comme ça, si toi-même tu paniques et tu parles plus qu'elle. Ce qui fait la crédibilité, Paul est capable de dire, tu sais comment je me suis comporté. La meilleure façon de prêcher à ta femme, à tes enfants et même à l'église, c'est
ton comportement et c'est l'exemplarité. Et l'exemplarité, le comportement, c'est la crédibilité. Vous savez comment nous nous sommes comportés envers vous, chers frères dans l'Église. Combien la conduite a été pure, intègre et au-dessus de tout reproche. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent donner ce témoignage d'eux-mêmes sans mentir ou ajouter un peu de sucre et de Non. Je parle ici des standards divins. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Je dis que c'est la chose que nous devons chercher à atteindre. C'est pour ça que Jésus dira, soyez parfaits, c'est-à-dire essayez d'atteindre la plénitude de la manifestation de la maturité dans le comportement comme Dieu l'est. Vous pouvez l'être. Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qui ne soit pas à notre portée. Parce que tout le monde le comprend. Ça concerne et les frères et les sœurs. Donc il nous faut un amen très puissant. Amen. C'est ça. Donc il dit, chers frères dans la foi, combien notre conduite a été pure, intègre. L'intégrité, c'est la capacité de bien se comporter, d'être fidèle à la parole de Dieu, à ton épouse, à ton mari, quand personne ne voit ni n'entend. Tu peux être fidèle quand ton beau-père est là. Tu peux être fidèle quand ton pasteur est là. Tu peux être intègre quand tout le monde est là. Mais quand tu es seul, Paul dit, au-dessus de tout, reproche. Maintenant, regardez la suite. Vous vous rappelez que je me suis occupé de chacun de vous, un à un, comme le ferait un père pour ses enfants. Un à un. C'est une question de proximité. Ton enfant, ton épouse doit savoir qu'il a une valeur individuelle à tes yeux. S'occuper d'une personne un à un. Est-ce que je parle au peuple de Dieu? Vous vous rappelez? Ça veut dire qu'il a déjà fait, qu'il a déjà pratiqué. Comment je me suis occupé de vous un à un, comme le ferait un père pour ses enfants. Père, tu dois apprendre à passer du temps avec ton enfant, avec ton épouse, avec ceux qui dépendent de toi. C'est de ça que la Bible parle quand il parle de la notion du standard de la paternité. On continue. Vous encourageant, vous consolant, vous réconfortant, vous avertissant. C'est quoi le travail du Père? C'est 1. Encourager. 2. Consoler. 3. 4. Au quotidien, un à un, quand je parle avec toi, je t'encourage. Pourquoi? Parce que la peur est l'ennemi de la foi. Tu es à côté des gens qui ont la foi qui t'encouragent dans les choses de la foi. Et donc, la première chose qu'un parent doit faire, c'est encourager ses enfants. Croire en leur capacité. Leur donner foi en eux-mêmes. Est-ce qu'on me comprend? Il n'est pas dit, mais toi, pourquoi tu n'es pas encore averti? Non, c'est pas ça de la foi. Ça, c'est donner des complexes. Est-ce qu'on me comprend? Si quelqu'un vient me voir, dis, mais pourquoi tu n'es pas comme Emmanuel? Comment tu vas recevoir ça? Emmanuel, là, bravo. C'est comme ça. Encourager. C'est notre première fonction en tant que responsable. 2. Consoler. Consoler, ça veut dire compatir. Être capable de se mettre à la place de l'autre et dire oui, effectivement, tu as échoué ici, mais je suis avec toi, on est ensemble. Combien de pères sont capables de dire cela? Et quand tu examines, combien de pères absents? Amen. Réconforter, avertir, et surtout, j'aime surtout la femme, il utilise un verbe français raffiné. Je vous adjure de vous conduire d'une manière digne de Dieu. En d'autres termes, ma fonction, ta fonction, frère, c'est de modeler ta maison, femme, enfant, perroquet, poisson rouge, tous ils doivent respecter et honorer Dieu dans la maison. Est-ce qu'on me suit? Il dit, pour qu'ils se conduisent d'une manière
dignes de Dieu. En d'autres termes, être des chrétiens crédibles et réels. C'est ça la fonction de l'homme. Est-ce que les hommes me suivent toujours? C'est une réalité biblique profonde que l'apôtre Paul explique ici. Et ensuite, regardez bien la phrase suivante, il dit « Je vous ai montré le chemin ». Montrer le chemin, ça veut pas dire « Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible ». Non, c'est toi-même qui ouvre ta Bible, tu dis « Viens, on y va ensemble ». Pratiquons ensemble, prions ensemble le soir. Ayons des moments de prière ensemble, dans la famille ensemble. J'expliquais la semaine passée, beaucoup de frères ont du mal à être priés avec leur épouse. Pourquoi? Problème de crédibilité. Parce que tu te dois de montrer l'exemple. Et quand vous êtes seul à seul, vous commencez à prier, elle sait. Elle connaît tes points faibles, elle sait comment tu te comportes. Même quand elle n'est pas là, elle sait. Elles ont ce sixième sens. N'est-ce pas? Ah. Osée chapitre 11, verset 3, on va lire dans la version parole de vie. Osée chapitre 11, versets 3 et 4. Encore une fois, on montre ici comment le cultivateur, c'est quelqu'un qui prend du temps, qui passe du temps, un à un, encourage, relève, avertit. C'est ça le travail, le job du Père. La Bible donne des exemples. C'est pour ça que même si dans le naturel, tu n'as jamais connu ton Père, même si dans le naturel, ton Père a été le plus mauvais des exemples, pire que Hérode, calme-toi sur la vie. Tu as tout ce qu'il faut pour attraper. Est-ce que quelqu'un me comprend? Calme-toi sur la vie. Tu dois enseigner ces réalités. Même si tu élèves tes enfants seuls, ma soeur, tu dis à quoi doit ressembler. C'est pour ça que si tu lui donnes déjà ce logiciel-là, quand elle fera un choix, elle le fera en fonction de ce que toi tu auras donné comme instruction. Est-ce que les mères et les sœurs me comprennent? Quelle tristesse qu'une mère puisse dire à ta fille, fais tout, n'épouse jamais quelqu'un comme mon mari. C'est le pire de tous les échecs qu'un homme peut avoir. Une femme qui dira à sa fille, une mère qui dira à sa fille, fais tout, mais ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Ça me touche. Calme. Hein? Mon but en tant que pasteur, c'est d'avertir et d'expliquer ces réalités. Parce que si on ne le fait pas, c'est dans le monde que vous allez avoir des conseils. Vous allez voir Mariama au travail, qui est la 4e épouse de M. Cissé, elle va donner des conseils sur quoi? Elle va donner des conseils par rapport à son histoire, et qui ne correspondra pas forcément à ce que la parole de Dieu dit. Et les copines au boulot, la même chose. C'est pour ça que si la Bible ne parle pas de ça, si l'Église ne traite pas ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup trop de problèmes dans le foyer. Est-ce que le peuple est toujours avec moi? Verset 3, c'est nous. Pourtant, j'ai appris à marcher à Éphraïm en le tenant par les bras. Un père apprend à ses enfants à marcher, c'est-à-dire tu l'accompagnes dans ses premiers pas. Il va au sport avec toi avec ton sport là. Même si c'est l'hiver, reste un peu, même 30 minutes. Tu l'accompagnes ou pas? Tu l'accompagnes. Tu fais partie de sa vie. N'est-ce pas? Il dit, pourtant j'ai appris à marcher à Éphraïm. Éphraïm représente le peuple de Dieu. En le tenant par les bras. Mais il n'a pas compris que je prenais soin de lui. Ça veut dire, n'attends pas forcément de la reconnaissance. Est-ce que les parents me comprennent bien? Regardez la suite. Vas-y, c'est ça. Je l'ai guidé avec douceur. J'étais attachée à lui par l'amour. Donc, ce qui nous conduit, c'est quoi? L'amour. Je l'ai guidé avec douceur. Je le guide par l'amour. Et j'aime bien ici, j'étais pour lui comme quelqu'un qui soulève son petit enfant contre sa vie. Si tu n'as pas eu le père, ou si le modèle avec lequel tu as grandi n'était pas terrible, malheureusement, ce qui arrive le plus souvent, laisse-moi te dire, l'Église est là, la parole de Dieu est là, et pas encore toi. Si tu reçois ça, donne-moi encore un temps. Il dit,
qui soulève son petit enfant contre sa joue, je me baissais pour lui donner à manger. Il dit, Ephraïm n'a pas compris, mais toi, tu dois le faire. Amen, amen. Ok. Proverbe 19, verset 18. Dans la version parole de Dieu, je parle toujours de l'éducation du cultivateur et du berger. Je te donne des billes, frère. Ce que tu entends aujourd'hui, tu n'auras plus d'excuses devant Dieu. Ma soeur, ce sont des critères sur lesquels, même si ton mari, ton fiancé ne les remplit pas encore, intercède pour lui, pour qu'il ait la révélation. Je ne prêche pas un évangile d'accusation, d'indexation. Non. Ou encore moins à faire la morale aux gens. Je supporte ça. On est là pour parler de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Regardez bien ce que la parole de Dieu dit. Proverbe 19, verset 18 dans la version parole de Dieu. Corrige tes enfants pendant qu'on peut les aider, mais dans ta colère, ne les frappe pas à mort. Ah, tu connaissais ce passage? Tu ne connaissais pas, hein? On va revenir pour toi. Corrige tes enfants pendant qu'on peut les aider. Ça veut dire qu'il y a un temps où Dieu a mis dans le cœur de l'enfant cette malléabilité où on peut encore attraper les choses. Mais si tu ne le fais pas, la correction fait partie de l'amour de Dieu. Pendant qu'on peut encore les aider, parce qu'à un moment, si toi tu ne le corriges pas et qu'il reçoit du virus ailleurs, comme ça tu vas commencer à faire le travail, il sera trop. C'est pour ça que la Bible complète la Bible. Donne à tes enfants des bonnes habitudes pendant qu'ils sont petits. C'est-à-dire que pendant que tu peux encore les aider, pendant qu'ils sont encore sous ton autorité. Aujourd'hui, dans nos sociétés, à 18 ans, ils claquent la porte, ils partent, n'est-ce pas? Après, ça devient des jeunes et des prières. C'est pendant qu'ils sont encore tout petits là, ou que tu peux encore les discipliner. Mais la Bible nous dit, dans ta colère, ne les frappe pas à mort. C'est-à-dire que ne détruis pas l'amour à cause de la frustration et de la colère, parce qu'un enfant fera obligatoirement des bêtises. Est-ce qu'on me suit? Pourquoi? Proverbe 17,6 répond à ma question. Dans la version parole de vie, Proverbe 17, verset 6. Les grands-parents sont fiers de leurs petits-enfants et les enfants sont fiers de leurs parents. Tu auras réussi ta vie quand tes enfants pourront dire je suis fier de mon père. Je suis fier de mon mère. C'est pas parce que tu leur as laissé 3 pavillons et 4 voitures. Non. C'est ce que tu leur as laissé en tant qu'individu. Il dit les grands-parents sont fiers de leurs petits. En d'autres termes, écoute bien, comprends ce passage. Quand les grands-parents regardent leurs petits-enfants, ils doivent voir leurs enfants dans leurs petits-enfants. Et quand les petits-enfants sont contents, ils voient leurs parents peuvent dire oui, je suis fier. Donc, le sujet principal ici, ce n'est pas les grands-parents, ce n'est pas les petits-enfants, c'est les parents. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça. Et tout cela passe par la notion de la discipline. Toujours Proverbe 22, verset 15. Parole de vie. Darby, excuse-moi. Proverbe 22, 15e verset. La folie est liée au cœur du jeune enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bêtises, les erreurs font partie de l'enfance. Mais la discipline, comme on dit chez moi. Ah oui. La discipline. Tu dois être capable de te faire respecter dans ta maison. Si tu dis à tes enfants, chez moi, à 22h, tout le monde dort. Ils doivent dormir. Chez moi, on ne regarde pas n'importe quoi sur YouTube. Ils ne doivent pas regarder n'importe quoi. Est-ce que vous suivez? C'est la Bible qui dit parce que la folie, les bêtises, les mauvaises, tout ça, ça fait partie de leur enfantillage. Mais s'il n'y a pas la discipline, la sagesse ne peut pas entrer.
C'est pour ça que je parlais du bâton du berger. Oui, on frappe les loups, on frappe les vautours. De temps en temps, hein, ça fait rentrer la discipline. Est-ce qu'on me comprend? Hébreux chapitre 12, version parole vivante. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est pour te donner des outils sur lesquels tu peux t'appuyer pour échelonner et comprendre les standards divins de la paternité. Hébreux chapitre 12, versets 7 à 11 dans la version parole vivante. Les corrections que vous avez à endurer servent à votre éducation. Supportez-les donc. Elles prouvent que Dieu vous traite en fils. Amen. Dieu, Abba, Jéhovah Jireh, Dieu qui est amour, Dieu qui est ceci, à un moment donné, il corrige. Vous savez, le diable est ceci, le pervers, c'est que lorsqu'il détruit la notion de la paternité dans le naturel, c'est-à-dire que les hommes font des enfants à gauche, à droite, ils ne sont jamais là, ils sont absents, ils divorcent, ils sont ceci. Quand un frère grandit dans une maison, élevé uniquement par sa mère, mais qui n'a pas la véritable notion de l'autorité paternelle, parce qu'une mère peut être sévère, peut donner des principes, mais quand un homme parle, c'est différent. Est-ce qu'on me comprend? Si dans le naturel, tu n'as jamais connu ce sens d'autorité, quand tu rentres dans la maison de Dieu et que ton supérieur hiérarchique dans l'église, responsable du département ou autre, ton pasteur te dit non, go, c'est comme ça. Si tu ne l'as jamais vécu dans le naturel, quand tu rentres dans la maison de Dieu, ça va créer des dégâts dans ta vie. Et c'est le but du diable. Il peut aller encore plus loin. Je dirais ceci, c'est que quand on va commencer à te corriger dans l'église, à remettre de l'ordre, à remettre les choses en place, tu vas dire non, il n'y a pas d'amour dans cette église. C'est pas l'amour de maman, c'est l'amour de papa qui la discipline. Pas d'amen aujourd'hui. Est-ce qu'on me suit? Et donc, ce texte est tellement important, il dit que les corrections font partie de l'éducation. Tu vas dire, pasteur, je pense que c'est ça cette personne qui dit non, je ne veux pas. Tu vas faire comme, ah, le pasteur là, il est charnel. Non, c'est une question d'éducation. Ça se fait comme ça, et là c'est comme ça. Est-ce qu'on comprend l'église? C'est parce que justement, il vous traite en tant qu'enfant qu'il met des barrières et qu'il discipline les choses. Ça, vous avez dit reprendre, c'est ça. Les corrections que vous avez à endurer servent à votre éducation. Supportez-les donc. Elles prouvent que Dieu vous traite en fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous étiez dispensé de la correction qui est le lot de tous les vrais fils, vous ne seriez pas des enfants légitimes, mais des bâtards. Eh oui. C'est parce que tu es un enfant de la maison que tu dois être discipliné. Et c'est le rôle de l'homme de donner la discipline dans sa maison. Est-ce qu'on me suit? De façonner au travers de l'éducation, de la répétition, de la sévérité, mais avec amour, de la patience, de la constance, de la persistance. C'est ça que Dieu attend de toi, frère. Et quand tu es corrigé, tu dois te dire oui, c'est parce qu'il m'aime effectivement. Proverbe l'a dit, corrige l'enfant, mais ne corrige pas à mort. Qu'il ne sente pas de la colère, de la rancœur, de la haine quand tu le corriges. Mais quand tu es sévère, oui, tu dois être sévère. Mais chez nous, dans nos églises, dès qu'on est sévère, il n'y a plus d'amour, Dieu n'est plus là, je pars. Grandis! Est-ce que je parle à quelqu'un? Grandis. Continue sur le verset 9. D'ailleurs, nos parents terrestres ne nous corrigeaient-ils pas? Cela a contribué à notre bien et nous les respections d'autant plus. Ne voulons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père Céleste pour apprendre à vivre? Donc, si tu es soumis à tes parents, à plus forte raison, tu dois te soumettre à ce qui est de Dieu. Mais si, dans le naturel, tu n'as jamais été corrigé, ni repris, c'est le rôle du Père, je dis. Si tu ne l'as jamais vécu dans le naturel, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégâts dans nos églises et dans nos responsabilités qu'on a à l'église.
Si dans le naturel, tu n'as jamais vécu, ce sera difficile. Parce que c'est Dieu qui te corrige, qui te modifie, qui te taille au travers des autorités qu'il a mises. C'est pour cela que nous faisons ce travail-là de la part du Seigneur. On est au verset 10, c'est ça? Nos parents nous corrigeaient comme bon leur semblait pour peu de temps. Dieu, au contraire, nous corrige toujours pour notre vrai bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction n'a rien de réjouissant. C'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, cependant, elle produit, chez ceux qui se sont ainsi laissés former, un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. Vous voyez que le but de l'éducation, c'est de mener une vie digne de Dieu, conforme à la volonté de Dieu. Ça revient souvent, n'est-ce pas? On voit ça dans les Épîtres. C'est une question de crédibilité. Ça passe par la discipline, la répétition. Revenez sur ces choses-là. Ça fait 3 dimanches qu'on est en train de parler de ça. On terminera le dimanche prochain. Un mois, on ne parle que de ça. Parce que la foi vient de ceux que l'on entend. Et après, on va s'attaquer aux sœurs. Merci pour un même encouragement. C'est important. Alléluia. Ephésiens 6. Parole vivante toujours. Verset 4. Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. En tant que parent, lors du chemin de l'éducation, Paul utilise le verbe ici, exaspérer. Exaspérer, ce qui m'a frappé dans la racine grecque de ce verbe, ça signifie dire une chose et faire une autre. Ça m'a choqué, bluffé. Exaspérer, c'est pas comme on dit ici aujourd'hui, ça m'a saoulé. Non. Quand Paul dit ici exaspérer, ça signifie, tu dis à ton enfant de faire ça, alors que toi-même tu fais. Il y aurait pas crédibilité. C'est ça exaspérer. Et dans mon dictionnaire grec, ils disent provoquer, négliger. Tout cela, on traduit ça par exaspérer. Mais le sens premier, c'est de dire à ton enfant, fais ceci, mais toi-même tu n'es pas crédible et tu fais cela. Autrement. Négliger ton enfant, c'est l'exaspérer. Ne pas passer du temps avec lui, c'est l'exaspérer. Alléluia. Alléluia. Je peux encore reprendre ce que c'est. Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. Il y a une discipline, il y a discipline et discipline. Discipline aimante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant doit sentir frère, que tu as de l'amour pour lui. Ce que tu lui dis, c'est cohérent et logique. Tu n'es pas obligé de t'expliquer pour tout. Ça, je parle à mes confrères pasteurs. C'est compliqué des fois de s'expliquer. Mais tu dois expliquer les choses. En tant que père, tu peux expliquer. En tant que mère, tu peux expliquer. Mais tu n'es pas obligé de l'expliquer en tout. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre dans leur état de maturité. Là. Mais ce qui restera, c'est l'amour et l'intention de ton cœur pendant que tu fais. Si ce que tu fais est bon, mais ils ressentent de l'aigreur, une sévérité extrême, c'est contre-productif. Dis avec moi, standard divin de la paternité. Pourquoi vous prenez ça? Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. Les conseils que nous vous donnons doivent être inspirés de la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous donne beaucoup de versets pour que vous soyez équipés. Et pas simplement, ça
ça se fait comme ça chez nous. Oui, l'éducation naturelle, historique que nous avons a des bonnes valeurs, mais il y a des valeurs aussi qui sont... Est-ce qu'on se comprend? Amen, amen. Ok. Le père, le berger, le cultivateur doit transmettre ces valeurs-là dans la vie de ceux qui sont dans sa maison. Je vais même aller encore plus loin, je dirais que tu dois être, frère, une source d'inspiration. C'est pour ça que Paul dit, regardez comment je me suis comporté avec vous. Comme un père, suis mon exemple. Et combien aujourd'hui d'entre nous qui sont ici disent, je vais tout faire, mais je ne suivrai jamais l'exemple de mon père. Parce que vous connaissez leurs limites, vous connaissez leurs défauts, n'est-ce pas? Je ne demande pas l'amen, j'en ai pas besoin de ces amens-là. N'est-ce pas? Voilà. Dieu est fidèle. Et je reviens encore à ce passage qu'on avait vu la dernière fois, mais que je vais encore insister dessus. On va prendre avec Isabelle, tu peux prendre avec moi s'il te plaît. Proverbe 13, verset 22, dans la version second 21. Proverbe 13, verset 22, dans la version second 21. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. L'homme de bien, c'est-à-dire le juste, il laisse un héritage. Cet héritage-là, ce sont d'abord les valeurs des choses de Dieu. Et quand ces valeurs-là sont stables, on commencera maintenant à parler des richesses qui sont dans les mains des païens et qui doivent être les nôtres. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme de bien se distingue par cela, par l'éducation, par les valeurs qui transmettent. C'est pour ça que Jésus dit, soyez parfaits, comme moi-même votre Dieu, je suis parfait. Je ne vais pas trop me lancer parce que je clôturerai ça la semaine prochaine. Je prendrai l'exemple de la relation père-fils que je trouve la plus excellente dans la Bible, comme partout les 66 livres. Ce ne sera pas très long non plus, mais on prendra le temps d'étudier ça ensemble. C'est la connexion qu'il y a entre Jésus et son Père dans l'évangile de Jean. Comment il nous présente le rapport père-fils. Et si tu es père, vraiment ne rate pas. Si tu es sœur, ne rate pas dimanche prochain. Amen, amen. Le but aujourd'hui, c'est que je veux te faire comprendre que c'est quoi? C'est qu'en tant que père, Dieu t'appelle à être un berger, gardien, cultivateur de ta maison. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est un travail de proximité. Tu dois t'investir toi-même. Ils sont sortis de toi, c'est-à-dire l'épouse et les enfants. Et ton foyer, ça vient de toi. Tu dois être capable de leur donner cette nourriture consistante pour qu'ils soient à ton image et à ta ressemblance. Le commencement de la sagesse, c'est le craindre l'Éternel, n'est-ce pas? Le verset 8, vous connaissez ce passage de l'enseignement du Proverbe, chapitre 1er, verset 8. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas ce que ta mère te dit. Nous sommes en plein dedans et je sais que le Seigneur est en train de parler à nous, moi en premier, en tant que berger, en tant que pasteur, en tant qu'époux, en tant que père. C'est la même chose pour toi, marié ou pas. Dieu a déposé quelque chose en toi. Ce sont des valeurs, ce sont des choses que je t'invite à méditer pour que ça prenne racine en toi. Ce qui va nous distinguer, nous, peuple de Dieu, chrétiens, de tous les autres peuples, ce sont des valeurs vivantes que Dieu nous présente. On commence par la fondation. Et après qu'on aura fini sur les frères, on va commencer à travailler sur les signes. Je vais vous donner ce matin. Amen.